Chapitre 11. Puis, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, 25 hommes. Je vis au milieu d'eux Joazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit: Fils de l'homme, ce sont là les hommes qui ont des pensées d'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent: Ce n'est pas l'heure de bâtir des maisons. Cette ville, c'est la chaudière et nous la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Et l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et me dit: Parle, ainsi a dit l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à l'esprit, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, et vous avez rempli ses rues de cadavres. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, les morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle, la chaudière. Mais vous, on vous fera sortir de son sein. Vous avez peur de l'épée, mais je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai sortir de cette ville. Je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exécuterai mes jugements contre vous. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur les frontières d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Cette ville ne sera point pour vous une chaudière dans laquelle vous seriez la chair. C'est sur les frontières d'Israël que je vous jugerai. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas observé les statuts, ni gardé les ordonnances. Mais vous avez agi d'après les lois des nations qui vous avoisinent. Et comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, mourut. Alors je tombai sur la face et m'écriai à haute voix: Ah, Seigneur éternel, veux-tu anéantir le reste d'Israël? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, ce sont tes frères, oui, tes frères, les gens de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem ont dit: Demeurez loin de l'Éternel, c'est à nous que ce pays a été donné en héritage. C'est pourquoi dis-leur: Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Quoique je les tienne éloignés parmi les nations, quoique je les ai dispersés en divers pays, pourtant je serai pour eux un asile quelque temps dans les pays où ils sont allés. C'est pourquoi dis-leur: Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des divers pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Ils y entreront et feront disparaître de son sein toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes statuts, qu'ils gardent et observent mes ordonnances. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur marche au gré de leurs idoles et de leurs abominations, je ferai retomber leur conduite sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Puis les chérubins déployèrent leurs ailes, les roues s'élevèrent avec eux, ainsi que la gloire du Dieu d'Israël qui était au-dessus d'eux, tout en haut. Et la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et s'arrêta sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en vision par l'Esprit de Dieu en Chaldée auprès de ceux de la captivité, et la vision que j'avais vue disparut de devant moi. Alors je racontai à ceux qui avaient été emmenés captifs toutes les choses
que l'Éternel m'avait révélées.